La dernière fois, moi j'étais venu parler d'un cas de comment gérer l'anxiété, avec l'exemple du roi Josaphat, dans 2 Chroniques 20. Aujourd'hui, comme que vous avez parlé le dimanche passé du psaume 102, en dernière minute, je vais vous parler du psaume 103. Donc après parler d'une prière dans une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Le psaume 103 est bien là pour nous dire quoi faire. Mais juste avant que je commence à rentrer dedans, j'aimerais prier. Ça ne vous dérange pas? Papa éternel, merci pour ce temps qu'on peut aller dans ta parole, l'apprendre, Seigneur, et t'écouter. Ouvre nos cœurs, dirige nos cœurs, pour que toute notre attention soit sur toi. Et que ce temps, Seigneur, que enfants, jeunes, plus vieux, soit une action d'adoration pour toi. Bénis. Et bénis cette église, continue, Seigneur, qu'elle puisse grandir et surtout de nous. En ton Fils Jésus. Amen. J'ai vu qu'il y a beaucoup de chants de reconnaissance aujourd'hui. Je ne sais pas si le monde savait, parce que j'ai pris la décision hier, après la conférence, j'ai changé complètement qu'est-ce que le passage que après parler avec JP. J'ai carrément changé le psaume que j'allais vous apporter. Donc Dieu a tout prévu. Okay? Parce que j'ai pas, JP n'aurait pas pu dire en une journée le thème, le chapitre que j'allais vous amener aujourd'hui. Le psaume 103 de David. Que plusieurs pensent que David écrit aussi le psaume 104 parce qu'il y a la même introduction et la même fin, qu'on va voir plus tard. Mais une question pour vous. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Pas tout le temps. C'est une bonne question à se poser. Est-ce que nous louons l'Éternel pour ce qu'il nous donne? Oui. Oui. Je vous avoue que je ne loue pas l'Éternel pour les moins 16, les moins 20 mois. Moi, je parle de moi. Hein? Je suis d'origine haïtienne pour ceux qui ne savaient pas. Et j'aime beaucoup. Ah oui, le psaume que vous partagez aujourd'hui est un psaume intemporel. On ne sait pas quand que David l'a écrit. Et je pense que c'est volontaire. Aucune notion du temps de l'écriture. Il est bon alors dans les temps de réjouissance, comme dans les temps de souffrance. Dans un des funérailles que j'avais été, la famille avait lu le psaume 103, qu'on va lire. Donc il est à une place, Dieu l'a mis une place dans le 4e livre. Juste un petit peu avant, juste vers la fin du 4e livre. D'un temps, d'un livre qui a beaucoup de louanges. Quelques chapitres de lamentation, mais beaucoup plus de louanges. Donc, qui se porte vraiment vers l'adoration et la louange. Et on va voir quel texte qui est fait ramener que David s'inspire pour ce psaume-là, même dans la souffrance. Cependant, il pourrait être dur de remercier Dieu dans les situations qu'on n'aime pas, qu'on ne souhaite pas. Dans l'histoire de David, on peut facilement voir que David loue l'Éternel dans les bons et dans les mauvais moments. Donc je peux comprendre que cette psaume-là, il n'y a pas de situation dedans. Donc juste avant de lire le psaume 103 au complet, j'aimerais vous lire les 2 premiers versets. Juste nous introduire, juste avant d'y aller. Ça dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc David est en train de commander son âme, son être, d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qu'on vient juste de chanter ensemble. Cette attitude d'humilité est à répéter, est à refaire, chaque jour et continuellement.
Sinon, on risque de tomber dans les pièges. On risque d'oublier. On risque, dans des moments de difficulté, d'aller vers nos anciens péchés, de retourner à notre vomi. On risque, sinon, de penser qu'on mérite du confort, on mérite que tout va bien, rentrer dans notre mensonge. Et que même qu'on mérite tout sauf la mort éternelle. De rechercher le plaisir, de l'attirance charnelle, des distractions de ce monde. On risque de tomber dans ce piège-là aussi. Et on risque de rechercher le réconfort et la sécurité dans les choses humaines que Dieu nous donne par grâce, comme le travail, l'argent, ainsi de suite. Donc le psaume 103 est important. Si vous avez des notes, prenez des notes, je vous invite. Parce que dès le verset 3 au verset 18, vous allez voir que David est en train de donner des arguments pourquoi louer et adorer l'Éternel. Et on va les voir ensemble. Mais lisons au complet le psaume 103. Je vais lire dans la version Colombe, donc il y a des différences. Si vous n'avez pas la même version. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassaisit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aine. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant, il fait grâce. Il est lent à la colère, riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi que nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes que poussière. L'homme, ses jours sont comme de l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel bénit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans les lieux où il domine. Mon âme, bénis l'Éternel. Waouh! Quel psaume! Quel chant! Ou quelle prière, ça dépend comment on veut le prendre. L'auteur David fait appel à sa conscience de bénir l'Éternel. Bénir. Qu'est-ce que veut dire bénir? Dire du bien. Et se rappeler de la fidélité. Se rappeler de la fidélité de contempler les merveilles de l'Éternel. Si vous aimez la nature, si vous aimez marcher en montagne, vous pouvez voir la magnificence de ce que Dieu a créé. Comment c'est beau. Des choses qu'on pense, des choses impossibles à nos yeux, de créer des montagnes, les vallées, toute la diversité qu'on peut voir dans la nature. David veut se forcer à se rappeler des événements pour louer Dieu. Cela nous force de faire ça, ça nous force de retirer nos yeux sur je me moi. De penser à ce que Dieu a fait
nous force d'enlever nos yeux sur nos problèmes, sur nos forces, sur nos capacités, de réaliser quelque chose. Et souvent, ce que Dieu nous donne comme capacité devient des idoles pour nous, des pièges. Au lieu de le louer et de le remercier, ça devient des dupes. Ça nous amène, de louer l'Éternel, ça nous amène à amener nos yeux vers le Créateur de toutes choses, sur le consommateur de notre foi, comme dit le, vers l'Éternel qui a tout pouvoir. Et je vais essayer de vous convaincre une chose en particulier que Dieu a faite pour vous, qui vaut plus que toute chose, et qui nous ramène en général sur la bonne voie. Au moins une chose. David va commencer par cela, au verset 3. Donc s'il y a un verset que j'aimerais que vous appreniez par cœur pour votre vie, un des versets, vous allez voir, vous apprenez à me connaître. C'est un des versets, c'est le verset 3. Parce que je vais essayer de vous convaincre, on a à peu près 30 à 1 minute, qu'il y a une chose importante qu'il faut qu'on se rappelle, qui vaut tout. Lisons le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ou tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui peut pardonner nos fautes, qui peut guérir toutes mes maladies. Il y a une chose que l'Éternel a fait et que je pense qu'on minimise. Pour moi, qu'est-ce qu'a fait la vie d'Osée à l'aube de ses 19 ans? Il a racheté de la mort éternelle. Il a convaincu qu'il était un pécheur pourri qui va en enfer et qui a besoin d'un sauveur. Et qui est un esclave du péché, qui l'a amené un esclave de la lumière. Je ne suis pas un esclave, mais d'un bon maître. Un maître qui m'aime. J'espère vous convaincre, si vous avez donné votre vie au Seigneur, que ça, c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver de toute votre vie. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas avoir des enfants, ce n'est pas avoir des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants, et avoir plein de richesses. Ce n'est pas ça. C'est que Christ vous a sauvé de la mort éternelle que vous méritez. Si je suis capable de vous convaincre de cela, j'ai fait mon travail. Et juste ça, ça vaut la peine de louer en toutes circonstances. Juste ça. Il n'y a rien d'autre de plus grand sur cette terre et dans ce siècle-ci et le siècle à venir de plus grand que cela. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc j'aimerais vous convaincre de cela. Il pardonne. C'est un verbe qui s'applique seulement à Dieu, à personne d'autre. Dieu pardonne nos transgressions, toutes nos fautes. Et c'est le premier mot, ce mot en hébreu, c'est le même mot qu'on va voir plus tard dans Exode 34. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. David, c'est la première chose qu'il veut se rappeler. Et j'aimerais vous convaincre, chacun d'entre vous, j'aimerais te convaincre que c'est la chose la plus importante. Toutes les autres choses, c'est une grâce sur grâce. C'est tellement important parce qu'ici-bas, on est temporaire. Et David, il se force à se rappeler cela. Il commande à son âme de se rappeler cela. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté, de miséricorde, de fidélité ou de compassion, ça dépend de la façon que vous avez. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il y a juste une seule personne qui peut faire ça, c'est le Créateur. Moi, j'ai hâte d'arriver au ciel. Vous savez pourquoi? Je vais être à ma meilleure type. J'aurai plus d'eczéma.
j'aurais plus mal à mes genoux. Mon problème de dos, c'est fini. Et je vais louer, adorer Dieu éternellement. Comprenez-moi, que Christ est mort à la croix pour nous, là, c'est vraiment la meilleure chose. Il n'y a rien de comparable à cela. J'aimerais vous convaincre de cela. Par différents arguments. Il guérit toutes nos maladies, toutes nos imperfections à cause du péché. J'aurais plus d'eczéma, imaginez-vous. Waouh! J'aurais plus besoin de manger. J'aurais la meilleure nourriture. Moi, j'aime manger. Donc, j'aurais la meilleure nourriture tout le temps, tous les jours. J'aurais accès à l'arbre de vie. Waouh! Les délices de l'Éternel. C'est même pas imaginable. Je ne peux même pas imaginer comment ça va être. Il n'y aurait plus de médicaments, plus de médecins imparfaits. Ah, maintenant, on a des médicaments pour nous aider. La grâce commune que Dieu donne, mais c'est imparfait. On a des médecins qui essaient de faire leur mieux, que Dieu donne la connaissance. C'est encore imparfait. Moi, je peux vous dire que Christine, la dame que notre cher frère a témoigné, elle est d'un état bien meilleur que nous. Elle, c'est le bonheur pour elle. Nous, on est dans l'attente. Elle a vécu les jours que Dieu avait réservés pour elle. Je ne la connais pas, mais c'est une sœur en Christ. C'est elle qui dit, attendez, attendez votre tour. Elle est bien. David continue, il veut se rappeler qu'il y a une personne qui achète sa vie du gouffre. C'est Dieu qui sauve, à grand prix, en envoyant son Fils. Le rachat plus complet. Et des fois, on oublie qu'on mérite la mort éternelle. Vous savez, chez nous, il y a une des choses que si vous parlez à mes enfants, qui vont vous dire, si vous leur dites, mais tu sais, je mérite bien cela. Tu sais, des fois, on dit ça des fois. Mes enfants vont vous dire, non, tu mérites seulement la mort éternelle. On les a beaucoup dit très souvent. On mérite tous la mort éternelle à cause d'un seul péché. Un seul. Il rassasie de bien ta vieillesse. C'est Dieu, seulement lui, qui peut prendre soin de nous. C'est Dieu qui pourvoit à la nourriture. C'est lui qui donne la force. Et j'aime ce que Isaïe dit dans Isaïe 40, un livre qui est de correction pour Israël. Et Isaïe dit, dans Isaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. » Wow. L'Éternel travaille dans nos vies. On tient pour acquis des choses qu'on ne devrait pas. On tient pour acquis d'avoir un toit, des vêtements, des amis, la nourriture chaque jour dans un pays qui en donne et qui en font bien trop. J'aurais pu vous parler quand je suis allé voir en mission différentes familles qui avaient moins du quart que ce que moi j'avais et qui vivaient, qui étaient très contents et qui louent l'Éternel et qui disent merci. Et que moi je me plains que j'ai pas ci, que j'ai pas ça. Mais encore plus que ça, il nous donne la vie éternelle. Certains de nos chrétiens goûtent à la grâce commune. Mais tous humains sont des créatures à son image. Mais tous ne sont pas sauvés du gouffre éternel, par contre. Et j'ai beaucoup aimé l'appel de mon frère. Il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus-Christ personnellement. Aujourd'hui est le jour pour être sauvé du gouffre éternel, pour pouvoir louer Dieu pour ce gouffre, pour ce salut du gouffre. Prions pour ceux qu'on connaît, qui ne connaissent pas Christ personnellement. David parle à son âme, à son être, à tout en lui.
il se parle. Combien de fois que nous parlons à nous-mêmes pour que nos pensées soient celles de Dieu? Parce que ce n'est pas naturel. David nous montre qu'il se parle. Il ne veut pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il prend pour acquis? Qu'il pourrait prendre pour acquis. Et dans les versets 6 à 19, un long passage qu'on va diviser, David prend le temps de louer l'Éternel de manière personnelle et après ça de manière collective. De manière personnelle, il a démontré sa justice et son droit. Dieu intervient dans nos affaires pour établir ce qui est droit, jusque dans la vie éternelle. Voilà, il voit. Il ne faut pas oublier que David a couru. Hein. Il n'est pas de servir salut, puis salut l'a trahi. Et David il a vécu l'injustice. Et il dit ça, il a démontré sa justice et son droit. David a dit, je ne toucherai pas le nom de l'Éternel. Donc combien de fois qu'on vit de l'injustice? Est-ce qu'on loue l'Éternel pour la vie éternelle qu'il nous donne, malgré nos injustices qu'on vit ici-bas? Ou bien on pense seulement à l'injustice qu'on vit immédiatement? David est un exemple. Il a enseigné à Moïse la voie à suivre. Dieu enseigne, il nous montre le chemin à prendre jusqu'à lui. Et c'est ce que Josué a voulu faire après. Si on lit tous les livres de Josué, on va voir que Josué a fait 2 erreurs. Il a oublié 2 fois de consulter l'Éternel. Et ça a eu des répercussions. Mais à plusieurs reprises, Josué a écrit la loi, a relu toute la loi. C'est pas qu'il n'a pas fait qu'il a c'est littéralement quand il a fait, c'est là qu'il est tombé. C'est un exemple pour nous. Il enseigne à Israël. Il envoie des prophètes. Il donne des enseignants. Il explique. Il donne un sens à la vie. Par eux, on a la parole de Dieu qui est complète. Il est miséricordieux et compassion. Un amour profond, sincère, chaleureux. Mais par contre, est-ce que dans un temps de discipline, on pense à ça quand Dieu nous corrige? N'est-ce pas plus difficile de voir un Dieu compatissant et miséricordieux quand Dieu nous corrige? Isaïe dit un peu plus loin dans chapitre 49, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Ça, c'est comment que Dieu nous aime, que Dieu aime son peuple, que Dieu aime ses enfants. C'est pas premier qui dit qu'il ne prend pas. L'Éternel pardonne sincèrement et profondément, d'un pardon sincère. Est-ce que une des phrases qui me frappe beaucoup que David dit, il ne nous traite pas selon nos erreurs, selon notre rébellion. Il ne nous traite pas selon nos erreurs. Imaginez-vous, je suis d'accord avec S.S. Sproul quand il dit que la condamnation qu'il y a eu sur Adam et Ève, on la mérite nous-mêmes, parce que nous-mêmes on a été rebelles. Mais on n'a vit pas immédiatement. Parce que Dieu est lent à la colère. Sa rétribution, il fait un hold, il fait un attente. Il est vraiment gracieux, notre Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu d'une solution. Lui-même venir à la croix. Lui-même a envoyé son Fils unique mourir pour nous. C'est pas gracieux ça? C'est pas beaucoup de compassion?
Il éloigne de nous nos offenses. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien les points cardinaux, mais si vous marchez à l'est, ok, l'ouest là, est-ce qu'il est proche? Est-ce que vous êtes capable de marcher à l'est et à l'ouest en même temps? Il éloigne de nous nos offenses, comme l'est est éloigné de l'Occident. Excusez-moi, il faut bien comprendre. Si on marche vers l'est, c'est-à-dire qu'on l'envoie le plus loin à l'Occident. Donc je ne peux pas arriver à l'Occident si je marche vers l'est. Donc quand que je marche vers l'Éternel, je m'éloigne de mes offenses, c'est Dieu qui éloigne de moi, parce que je vise, je regarde à Dieu. C'est un terme, il y a un terme technique ici, avec la construction de deux tabernacles vers l'Orient. Je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a une raison pour laquelle ils utilisent l'Orient et l'Occident. Mais c'est juste pour vous dire que c'est l'Éternel qui éloigne nos péchés. Mais nous, tristement, on va vers nos péchés. Mais oui, il éloigne. Si on se rappelle du sacrifice qu'il a fait, on va marcher vers lui. On a un Père plein de compassion. Il est riche en bienveillance et plein de compassion, comme celle d'un Père. Et c'est ce que Jésus rappelle à ses disciples dans Matthieu 7. J'aimerais vous lire juste un petit passage de ce que Jésus dit dans Matthieu 7. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui trouve, et celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent? Là, qu'est-ce que Jésus va dire? Il est pas mal fort. Si donc, méchant comme vous l'êtes, est-ce que Jésus vient de dire comment nous sommes humains? Hein? Excusez-moi, Jésus vient de dire qu'on est méchant. Est-ce que vous êtes prêts à accepter qu'est-ce que Jésus dit? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Waouh! On a un papa qui prend soin de ses enfants, qui sont mauvais, qui sont méchants. Ces bénédictions sont pour le peuple de Dieu, son Église. Ce sont tous des arguments pour adorer et louer notre Dieu. Et c'est vraiment précieux. Parce que vous savez d'où ce petit passage-là qu'on vient de voir rapidement, d'où ce que prend David, j'aimerais vous inviter à ouvrir dans Exode 34. 2 versets qu'on va rapidement voir ensemble. Exode 34. L'un des rares passages, pour ne pas dire le seul passage, que l'Éternel proclame qui est l'Éternel. Là, le passage que Moïse utilise plusieurs fois pour intercéder auprès d'Israël, qui a le courriel. Que les prophètes, après Moïse, rappellent en partie en totalité ce passage-là. Et j'aimerais juste vous lire Exode 34, 6 et 7. L'Éternel passa devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à colère, riche en bienveillance et en fidélité. Ça sent quelque chose? Qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute, le crime et le péché. Ah, on a déjà entendu ça, hein? Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Est-ce que vous voyez où est-ce que David a pris ça? C'est ce que Dieu a dit de lui-même. Pas n'importe où. L'important d'étudier la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez comment Dieu est compassion et aimant? Juste juge. C'est pour ça que Jésus devait venir à la croix. Mais David, ça c'est bien longtemps avant Jésus, est en train de proclamer
le Dieu bienveillant et compatissant. Continuons. Ce sont tous des arguments qui démontrent comment l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu prend soin de nous. Car il sait comment on est. Les versets 14 à 18 va plus démontrer comment que la Bible rappelle qui est l'être humain. Notre temps passager. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme de l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Le vent passe sur elle et n'est plus. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir ou bien de les faire. David est en train de rappeler, il fait le contraste sur la fragilité de l'homme. On est comparé à la poussière, facilement décimée. Il rappelle notre mortalité. Ceux qui aiment Dieu, malgré leur fragilité, peuvent vivre sans crainte, sans inquiétude, sans souci. À cause des versets 17 et 18. Dieu est bon, il pardonne pour ceux qui se rappellent ses voies et qui les gardent dans leur cœur. Ils sont associés à Dieu, ils sont ses enfants. Waouh! Ceux qui ont remis leur confiance, leur destinée, leur vie à Jésus, n'ont pas à craindre de cette vie. Malgré leur souffrance, leur difficulté dans ce monde qu'ils vivent, ils n'ont pas à craindre. La souffrance est temporaire pour ceux qui aiment et qui pratiquent les ordonnances de l'Éternel. Et ça veut dire la repentance. Elle est une source de vie, de joie pour ceux qui se confient en la parole. C'est ce que le psalmiste veut nous rappeler. Il veut se rappeler qu'il est faible, rien sans Dieu. Il n'y a rien sans Dieu. Il a une grâce infinie, même quand les temps difficiles sont présents. Car nous méritons beaucoup plus que ce que nous souffrons. C'est complètement un comportement contraire à l'arrogance, à l'orgueil, à l'indifférence. Et j'aimerais vous convaincre qu'il faut louer et adorer l'Éternel continuellement pour se rappeler de la grâce qu'on a depuis notre jour de naissance. Et si on réfléchit bien, on a beaucoup de raisons à adorer Dieu. Même pour la neige dehors. Même pour le moins 20. Ben oui. Non, c'est bon. Une tempête dehors. Gloire à Dieu. Les textes, le verset 3 et le verset 17, sont tous des exemples pratiques, de manière personnelle et collective, de louer notre Seigneur et notre Sauveur. De louer pour faire preuve qu'on est reconnaissant. C'est une louange qui lui est due. Et les versets 19 à 22 sont un peu différents par contre. Là, tout d'un coup, David change de ton. Verset 19 dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Donc ça veut dire que l'Éternel est digne de louer, d'avoir la louange. Il est digne de confiance sur notre vie. Le Seigneur, il est digne de confiance pour notre vie à venir, pour demain. Il est digne de confiance dans les temps difficiles. Et il est digne de confiance dans les temps de joie aussi. L'Éternel est digne parce qu'il est Seigneur dans les cieux et ici-bas, sur tout ce qui domine. Il n'est pas un peu digne, il est complètement digne. Et il dit au verset 20, ce que j'aime, c'est un impératif. Et David parle à des gens
qui sont au-dessus de lui. C'est drôle, hein? Donner des ordres à quelqu'un qui a plus de pouvoir que soi. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et c'est comme un genre de poétique là. Bénissez l'Éternel, ses anges, ou ses messagers, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de la parole. Oh, ok. Il parle aux anges. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Waouh! Il parle l'armée de Dieu. Et il dit encore, bénissez l'Éternel toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Waouh! Le gars, il donne les ordres. Sa création, ses anges, ses archanges, ses armées, mais aussi l'être humain, créé à son image. Les animaux, la nature, tous doivent louer l'Éternel. Mais je vous avoue, c'est la dernière partie du verset. La dernière partie, il redit encore, mon âme bénit l'Éternel. Il redit encore, mon âme bénit l'Éternel. Après, de donner les ordres à toutes la peuplade qui lui ne sait pas, qui n'a jamais vu, que je pense qu'il n'a jamais vu, il n'y a pas de texte qui dit qu'il a vu comme Élie ou comme Élisée. Après faire ça, qui donne des ordres, là il s'ordonne de bénir l'Éternel, comme le premier verset. Donc tout ça, c'est pour que son âme puisse louer le Dieu des cieux, le roi des rois. Donc quand on chante ensemble, il ne faut pas chanter n'importe quoi, mais c'est pour se parler de notre conscience pécheresse qui est tentée de venir sur nous-mêmes, de s'élever comme si on est quelque chose. Le même mensonge que Adam et Ève ont tombé dans le jardin, que Satan a dit, non, vous serez comme Dieu. Non, il s'ordonne de louer l'Éternel. David base sa louange sur les bienfaits que Dieu fait. C'est sa source de réconfort. Son focus de contempler l'Éternel Dieu. Il est très facile de se plaindre quand on n'a pas quelque chose qu'on veut. Parce qu'on croit qu'on devrait. Mais David nous dresse une liste de louanges personnelles et collectives pour tous les croyants. Il nous pardonne, il nous guérit, il nous délivre de la mort éternelle, il nous nourrit, il nous restaure, il nous couronne de sa bonté et de sa compassion. Si vous voulez faire un examen rapide de Psaume 103, regardez le Psaume 103 et comptez combien de fois qu'il dit bienveillance et compassion. Vous allez voir dans le Psaume 103, il répète 4 fois chacun. 4 fois. Entre le verset 4 et le verset 17, 4 fois. Il y a quand même un message qu'il veut répéter. Il y a quelque chose qu'il veut ancrer pour lui. J'aimerais vous dire, c'est pour vous aussi. Parce que l'Éternel a voulu que nous, on l'ait. Même si nous souffrons, nous pouvons louer le Seigneur pour sa fidélité dans le passé, dans le présent et dans le futur. Quand nous sommes bien, quand ça va bien, donc sans souffrance, n'oublions pas de donner gloire à Dieu pour cette grâce. Ce n'est pas un mérite. Pour ne pas oublier que nous avons l'église locale aussi pour bénir. On ne met pas l'église non plus juste pour recevoir, on vient pour bénir l'église. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons nous exhorter à cela. Et j'aime Colossiens 3. Mais je vais vous lire juste le verset avant Colossiens 3 qui va apparaître à partir du verset 15. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs.
Soyez reconnaissants. C'est ce que vous avez chanté tantôt. D'être reconnaissant. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Oh. Chanter, c'est important, non? Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Quelle exhortation de Paul. Comme il mentionne David aux êtres éternels, de bénir l'Éternel, verset 20 à 22, nous aussi bénissons-le. Exhortons-nous les uns les autres à les bénir, à les chanter. Que dans la souffrance ou dans le bien-être, que ça ne nous éloigne pas de ce qui est important. On a Christ qui vit en nous. C'est le plus beau cadeau de votre vie. Louons le Seigneur en tout temps. La louange de se rappeler les bienfaits de Dieu. Nous permettre d'être accrochés notre espérance à ses promesses pour faire le bien, pour faire la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas cette espérance-là, venez voir Dipi, parlez à votre voisin. Parlez, je veux avoir cette espérance-là. Dites-lui, j'aimerais avoir cette joie et cette paix, même dans la souffrance, comme dans l'abondance. Louez notre Seigneur en toutes circonstances. Et ça nous prend de passer par-dessus des tentations, des souffrances, des mauvaises pensées, ou faire de mauvaises actions. Et j'aimerais finir avec le psaume 150, pour qu'on puisse le louer ensemble. Le dernier verset des psaumes, pour que nous aussi on puisse louer l'Éternel comme David. J'aimerais le dire pour vous, que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel.